C'est un rituel, le café en famille, un moment de partage et d'échange. Nous sommes chez les Pedersen. Louis est l'aîné de la famille. À 26 ans, il est professeur de mathématiques. Chaque matin, il savoure cet instant qui lui a tant manqué. Ça manquait, oui, terriblement, parce qu'avec le froid, les périodes d'hiver qu'il y avait, c'était compliqué de devoir se lever. Quand tu te levais, il faisait encore nuit. Donc c'était pas les mêmes habitudes, c'est vrai, de fonctionnement, et c'est vrai que ça manquait beaucoup. Le départ de son fils n'a pas été facile pour Barbara. Malgré tout, elle a été aux côtés de son aîné jusqu'à son départ en métropole. C'était dur parce que il était ici, et puis d'ici on partait sur Tétu. Donc à chaque fois je l'accompagnais pour ses départs pour la France. Donc c'est toujours Dieu pour, je pense, c'est pas que pour la maman, mais pour les parents de voir leurs enfants partir faire des études à l'étranger. Direction le collège avec son génie de petit frère. Lui aussi est un as des mathématiques. H- avant le début des cours, on peaufine les derniers détails avant l'arrivée des élèves. Il y a 2 ans, Louis avait fait sa rentrée en tant que prof. Il se souvient du premier moment. Donc je me souviens, le premier moment, c'était comme une préparation, comme si on allait sur une scène de théâtre. En fait, tu t'imagines beaucoup de choses. Même si tu as déjà fait une année de stage en métropole, tu sais que tu reviens dans un autre contexte. Tu reviens dans ta Polynésie, dans une culture qui t'appartient, et tu sais que le fonctionnement sera complètement différent et tu adapteras ton attitude d'enseignant selon le public que tu as. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de commencer ma rentrée en Polynésie, notamment à Hope, puisque je suis originaire d'ici, qu'en métropole quand même. Des Tuamotu à la métropole, le sacrifice à payer. Le jeune professeur profite dorénavant à 100% de chaque instant de sa vie aux côtés des siens.